Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouvelle série de vidéos aussi. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous faire découvrir mon tout premier recette qui s'appelle Kitsuko. Je vais vous présenter la vidéo sous plusieurs formes, donc sous forme de speed drawing de son Cara Design. Et je vais vous montrer un peu comment j'ai travaillé dessus. Et donc, c'est parti! Alors, Kitsuko est un jeune homme de 19 ans mi-humain et mage de feu, mi-yokai de type Kitsune. Il est de 3e génération. Il s'est engagé dans l'armée à l'âge de 16 ans, par précipitation suite au décès de son père, qui était en mission et faisait lui-même partie de l'armée, car il comptait attendre avant de s'engager. Il lui a promis de protéger sa mère et sa fratrie. Pour intégrer l'armée, il a réussi l'examen d'entrée ainsi qu'en montrant son potentiel à ce moment-là, qui pour son âge était très prometteur. L'examen d'entrée à l'armée ouvre ses portes aux personnes ayant 16 ans minimum, âge qu'il avait à ce moment-là. Depuis la mort de son père, il endosse son rôle afin de protéger sa famille et combler leurs besoins. Pour aider à apaiser sa mère, il lui donne chaque mois une partie de son salaire de l'armée, afin que sa famille n'ait besoin de rien. Cela fait maintenant 3 ans qu'il a intégré l'armée et il est déjà nommé commandant de son bataillon à l'âge de 19 ans. Il est reconnu comme futur prodige et dépasse certains soldats plus âgés que lui. En 3 ans, il a gagné en force et puissance et en agilité. Avant d'entrer à l'armée, il était très maigre au point d'inquiéter ses parents. En intégrant l'armée, il a pris de la masse musculaire grâce aux entraînements. Son objectif est de devenir plus fort que son père et de le venger et protéger sa famille et son pays. Malgré sa puissance actuelle, il peut encore beaucoup progresser et devenir beaucoup plus fort. Ses meilleurs amis ne sont autres que le capitaine Hanako et certains soldats de son bataillon, dont son ami d'enfance. Ils sont tous deux amis depuis leurs 5 ans, ils sont inséparables et dans le même bataillon ils partagent beaucoup de choses. Il les considère comme sa famille. Il ne s'entend pas et est rejeté par son oncle maternel à cause de son côté humain, car il les déteste, et par son oncle et cousin paternel à cause de son côté yokai, car il les déteste également. Alors du coup, Kitsuko, il est né le 24 août, il mesure 1m85, mais il n'a pas encore fini de grandir, donc il grandit encore, il va être plus grand au fur et à mesure de l'histoire. Parce qu'en fait, j'aimerais bien me faire mon propre manga. Et donc, je pense que je vous ferai une vidéo spéciale pour vous expliquer et vous comprendrez mieux les circonstances de Kitsuko, de son histoire et tout ça. Et donc du coup, Kitsuko, il est à moitié humain, moitié yokai comme je l'ai dit. Et du coup, en fait, il subit beaucoup de harcèlement scolaire quand il était à l'école. Et encore aujourd'hui, à l'armée, il subit du harcèlement. Et il prend sur lui, il essaye de faire avec. Pour l'instant, il y arrive. Après, on verra au fur et à mesure de mon histoire, du manga que j'aimerais faire. Je vous ferai vraiment une vidéo explicative de l'univers et tout ça de mon manga. Et du coup, Kitsuko a le pouvoir... en fait, dans ce monde, c'est les humains et les yokai qui vivent en harmonie entre eux. Et en fait, il y a des guildes qui servent à rendre service aux citoyens, donc un peu comme dans Fairy Tail. Et il y a l'armée qui protège le royaume et qui fait les plus grosses missions. En tout, dans des bataillons, il y en a 5. Et Kitsuko fait partie du 5e bataillon et il est plutôt très prometteur dans l'armée. Et donc du coup, il a que 19 ans et il est déjà commandant. Donc je vous expliquerai les différents grades dans cette vidéo spéciale. Et du coup, Kitsuko il subit aussi du harcèlement à cause de ça. Peut-être par des jaloux, on ne sait pas. Et du coup, Kitsuko aussi, avant d'entrer dans l'armée, il était très maigre. Et maintenant, en s'entraînant, il est moins maigre. Mais il fait quand même 72 kg pour 1m85. Donc ça, voilà. Mais bon, du coup, les yokai et les humains. Donc les humains sont soit sans pouvoir, soit des mages. Et
ils peuvent se marier entre eux en fait. Les yokai peuvent se marier avec des mages ou des humains normaux. Et Kitsuko, il est issu d'un mariage entre sa mère qui est yokai Kitsune, donc yokai renard, et son père qui est un mage de feu. Et du coup, c'est de là que vient son prénom et son nom de famille. Donc Kitsuko, donc le Kitsu de Kitsuko vient de Kitsune, donc le renard en japonais. Et son nom de famille Kazai Nebi, Kazai ça veut dire feu en japonais. Et le Nebi de Kazai Nebi vient du mot Kitsunebi qui signifie feu du renard. Donc voilà pour Kitsuko. Donc j'ai fait des recherches et donc du coup je vais faire ça aussi pour les autres OC que je vais inventer pour mon manga. Donc du coup je me laisse tout 2020 pour m'améliorer en dessin pour pouvoir faire mon manga, le commencer en 2021, j'espère. Et je suis en train d'écrire le scénario, donc ça avance. Et franchement, je suis trop fière de Kitsuko. Pour une fois, je suis fière de moi et c'est la prunelle de mes yeux. Et je vous expliquerai plus en détail l'univers dans lequel il va vivre. Et voilà. En même temps, je vous reparle du speed draw. Là, vous êtes en train de voir le speed draw. Je m'excuse au moment où vous voyez mes cheveux. J'ai pas fait gaffe en fait au moment où j'ai tourné. Je suis vraiment désolée. J'espère que ça vous aura pas trop dérangé. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du coup de mon OC Kitsuko. Vous aurez plus de détails, comme je vous le disais tout à l'heure dans la vidéo, une autre vidéo. Et j'espère que ça vous plaît. Et que vous êtes de savoir quel univers compose cette histoire. Et également, là, je vais vous montrer dans une partie là qui suit. Je vais vous montrer, c'est mon sketchbook que je me suis fait uniquement pour mes OC. Et en fait, dedans, je vais mettre leur chara design. Donc, je vous ai mis un ralenti. Donc, comme ça, si vous voulez le lire, vous pouvez le lire doucement ou mettre pause sur la vidéo. Et j'ai bien travaillé, j'ai pas encore tout à fait fini son chara design, mais j'ai travaillé à fond dessus. Du coup, vous pourrez voir comment il s'appelle, sa taille, sa race, son pouvoir et tout ça. Vous pourrez voir ses qualités, vous pourrez voir ses défauts, ce qu'il aime, ce qu'il adore, ce qu'il aime pas, ce qu'il déteste, sa profession et les références des couleurs que j'utilise pour son chara design. Et donc, vous aurez aussi l'histoire que je vous ai lue, que je vous ai racontée, que j'ai écrit dedans. Vous pourrez la lire vous-même également. Et vous avez aussi ces statistiques de combat. Et j'ai essayé d'écrire son nom et son prénom en hiragana. Je sais pas si c'est juste, faudrait que je me renseigne, mais du coup, j'espère que ça vous plaira. Donc, voilà pour la présentation de Kitsuko. Et donc là, vous voyez ce fameux sketchbook. Donc, je vais vous laisser avec la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Ça me fait très plaisir quand vous laissez un commentaire. J'aime bien vous lire et je vous réponds de suite. De liker la vidéo si ça vous a plu. De vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.
情。